Vous m'avez demandé pour aujourd'hui de traiter deux questions qui pourraient a priori être assez surprenantes, voire provocantes à l'intérieur d'une église après un culte comme ce matin où on a pu chanter, louer, prier notre Seigneur, et de formuler des questions qui sont des questions parfois gênantes, parfois difficiles au sein d'une église. Et la première ce matin que je vous propose d'explorer, ou en tout cas d'apporter quelques éléments, c'est: est-ce que la science n'a pas rendu le christianisme obsolète? Alors évidemment, si on a loué le Seigneur ce matin et partagé le pain et le vin ensemble, c'est qu'on a une certaine idée de la réponse qu'on puisse apporter. Néanmoins, si on pose cette question, c'est qu'elle a une certaine pertinence dans notre monde contemporain. Peut-être parmi vous ce matin, vous pouvez avoir cette pensée, quelque chose qui vous empêche de complètement adhérer à ce qui a été chanté, lu ou prié ce matin, parce que effectivement les apports scientifiques ou la façon dont vous voyez la science peut être comme un mur ou comme un obstacle à vraiment complètement vous livrer à une croyance totale, une foi à ce qui a été professé ce matin. Peut-être c'est tout simplement quelque chose qui est la vie de vos collègues de boulot, de votre voisin, d'un ami, de quelqu'un de proche dans votre famille, qui est quelque chose dans la pensée contemporaine assez répandu, qu'effectivement, comment est-il encore possible vraiment d'être chrétien, de croire ce que l'on a chanté ce matin, avec ce que la science aura pu apporter dans les derniers siècles, on va dire, comme explication du monde, et en cela, comment la Bible tient, comment la croyance chrétienne tient. C'est un petit peu de ça que j'aimerais parler ce matin. Alors, pour commencer, j'aimerais amener quelques éléments historiques entre la science et le christianisme. Alors, ces éléments historiques, j'aimerais les aborder sur la manière dont la plupart de nos contemporains peuvent même le lire en termes d'histoire. Cette relation entre la science et le christianisme, ou en tout cas entre la réflexion, la raison sur comment on voit le monde naturel, la philosophie naturelle, date pas d'aujourd'hui, et dès le début du christianisme... Pardon, ouais. Merci. Ouais. Dès le début du christianisme, on peut voir certains débats entre le raisonnement, entre la foi et la raison. Est-ce qu'il faut d'abord avoir la foi pour comprendre quelque chose sur notre monde, ou faut-il d'abord réfléchir sur comment les choses, et la foi vient en second? Comment concilier, si on parle des premiers temps de l'Église, des réflexions des pères de l'Église qui ont eu face à la vision contemporaine qu'avaient les gens du monde, la philosophie grecque, les pensées romaines de l'époque et la vision du monde? Ce débat entre raison et foi, en fait, date pas d'aujourd'hui. Si on avance un peu dans les siècles et qu'on arrive au Moyen-Âge, dans lequel le christianisme est la pensée dominante, on s'aperçoit que la réflexion continue. Et c'est assez étonnant de voir comment les gens, les penseurs de l'époque aussi, intègrent la pensée chrétienne dans une vision du monde qui est restée avec un certain passé de philosophie grecque, une vision du monde ancienne. Alors on peut dire évidemment dans les penseurs du Moyen-Âge et la vision qu'on peut avoir du Moyen-Âge, à l'époque tout le monde est chrétien, donc de toute façon on pensait à côté de ça, on passait à côté du christianisme, il n'y a pas la possibilité en fait de penser en dehors du christianisme puisque tout le monde est chrétien et voit les choses comme cela. Mais qu'est-ce qui se passe au jour où, à la Renaissance, on commence à rentrer dans ce qu'on appelle de la science moderne? Science moderne, ce qui va un petit peu en avant pour définir ce qu'est la science moderne, c'est une science basée sur la vérification, l'expérience, observation de la nature ou refaire des expériences qui vont valider les hypothèses de comment on voit le monde pour aller dire si ce qu'on pense est vrai ou faux. Alors, jusqu'à présent, jusqu'à cette arrivée de la science moderne, comment les gens pensaient? Est-ce qu'on faisait jamais d'expérience? Non, on faisait des expériences. Simplement, il était difficile d'imaginer que l'expérience allait pouvoir contredire la pensée dominante. Si on lit même Aristote,
C'est intéressant de voir comment il voit les étoiles filantes, par exemple. Il est capable, avec l'observation, de voir que les étoiles filantes sont un phénomène assez proche de la Terre. Sans doute pas un phénomène éloigné dans le ciel. Quelque chose à la proximité de ce qui peut environner la Terre. Et il imagine ça comme étant en relation avec le feu. On voit quelque chose de brillant, ça fait penser au feu. Et la conclusion de ça, c'est que du coup, la composition de la matière qui est autour de notre Terre, sans doute est une composition d'air et de feu. Et il ne peut pas aller plus loin, parce que la pensée du monde antique est que la matière est composée d'air, de feu, d'eau et de terre. Et c'est pas possible d'aller plus loin dans la pensée, parce que l'expérience ou l'observation doit caler avec la manière dont on pense de manière globale. Et jusqu'à la science moderne, à peu près, qu'on peut dater à peu près de la Renaissance, de la fin du Moyen-Âge, il est difficile que faire une expérience aille complètement contredire ou changer la manière dont on comprenne le monde. Pourtant, voilà des affaires comme Galilée, par exemple, dans lesquelles les données de la science ou des observations, des calculs vont dire non, visiblement, il semble que ça soit la Terre qui tourne autour du Soleil et pas le Soleil qui tourne autour de la Terre. Et là, on se retrouve avec des données d'expérience qui vont en contradiction avec la pensée d'une Terre au centre de l'univers qui est là depuis pourtant des siècles. Et là, aïe, les données de la science vont changer un concept qui existe qui est là depuis des siècles. Et ça commence à friter. Il y a quelque chose qui choque, il y a quelque chose qui rentre, qui n'arrive pas à être si facilement compatible. Et là, on s'engouffre. La science moderne avance, et les expériences continuent, les observations continuent. Et on va se mettre à bloquer sur, si j'arrive pas à reproduire quelque chose, est-ce que ça existe vraiment? Les philosophes des Lumières, les penseurs rationalistes du XVIIIe siècle vont bloquer sur les miracles. Comment peut-on ressusciter un mort? La Bible le raconte. Mais au XVIIIe siècle, on n'a jamais ressuscité un mort et on ne peut pas le reproduire. Et la conclusion rationnelle de ça est de dire, ça n'a jamais existé. C'est faux. C'est un mensonge. C'est une illusion. Et tous les miracles racontés dans les textes bibliques doivent être faux derrière. Et là, on va séparer les choses. Et on rentre dans un conflit entre, effectivement, réflexion scientifique et réflexion religieuse et foi chrétienne. Les Lumières bloquent sur les miracles. Et puis on dirait que le siècle suivant, quand on arrive au XIXe siècle, c'est comme s'il y avait un coup de grâce. Le darwinisme arrive, des explications qui sont possibles sur l'origine du monde, l'origine des espèces, l'origine de l'homme, possiblement sans Dieu, sont proposées. Et là, on arrive à avoir une conception dans laquelle les données scientifiques peuvent faire imaginer un monde totalement différent de celui décrit par la Bible, dans lequel on peut effectivement imaginer tout ce qu'on voit, y compris notre origine, un monde sans Dieu, et encore plus, du coup, sans christianisme. On voit que si on raconte l'histoire un petit peu de cette manière-là, sur ce prisme-là, et si je le raconte comme ça, c'est une façon de voir l'histoire. Je ne crois pas que ce soit la vraie histoire de ce qui se passe, mais cette façon d'arriver à l'histoire il est logique que dans notre monde contemporain, beaucoup de nos contemporains voient la science comme un véritable obstacle à la foi, en tout cas une incompatibilité entre la science et la croyance chrétienne si on continue cette réflexion. La photo qui est mise ici, c'est un théologien allemand du début du XXe siècle, qui s'appelle Rudolf Bultmann, donc quelqu'un qui va réfléchir sur la pensée chrétienne, et qui en arrive, 1941, après toutes ces démonstrations scientifiques, à la conclusion malheureuse suivante. On ne peut pas utiliser la lumière électrique, un appareil de radio, recourir en cas de maladie à des moyens médicaux et cliniques modernes, tout en croyant au monde des esprits, à des miracles que nous dépeint le Nouveau Testament. En qui croit pouvoir le faire doit clairement se rendre compte qu'il rend alors la prédication chrétienne incompréhensible et impossible à l'époque actuelle. C'est terrible comme conclusion. Alors évidemment, qu'est-ce que c'est ce type de réflexion? C'est une pensée de réflexion qui essaie de sauvegarder dans le christianisme quelque chose
en disant pour rendre compatible la science et la réflexion du monde avec, avec le christianisme, eh bien, enlevons du christianisme tout ce qui pourrait être incompatible. Mais quand on fait ça, on se met à enlever des choses fondamentales. Le plus grand des miracles, ça reste la résurrection du Seigneur Jésus, et sans résurrection, je ne crois pas du tout qu'il y ait de christianisme. Si on ne croit pas à la résurrection, on ne croit pas grand-chose, en réalité, dans qui était Jésus vraiment, et ce qu'il aura fait pour le monde et pour nous-mêmes. Mais pourtant, une pensée chrétienne que l'on appellera libérale, va essayer effectivement de sauvegarder quelque chose, tout en compatibilisant les choses, en enlevant tout ce qui pourrait un petit peu gêner dans la compréhension du monde. Et cette conclusion, certes, est du début du XXe siècle, mais beaucoup de nos contemporains l'ont encore, et s'arrêtent à ce point-là. Alors j'aimerais aborder 3 éléments de réflexion pour répondre un petit peu à cette conclusion qui paraît un petit peu dépressive, hein, si on parle dans un contexte d'une église. Le premier élément, c'est que cette façon d'avoir lu l'histoire de conflit entre la science et le christianisme n'est pas tout à fait exacte. Et qu'en réalité, la pensée chrétienne supporte assez facilement la démarche scientifique moderne. Et pour ça, je fais un retour à l'histoire. Je raconte une histoire de conflit, mais en réalité, si on prend les fondateurs de la science moderne, que je prenne Jean Kepler pour l'astronomie, qui a permis de confirmer les affirmations, les idées de Copernic sur la notion de héliocentrisme, dans lequel la tourne autour du Soleil et pas l'inverse. Kepler a pu faire des calculs qui ont permis d'affirmer, de confirmer des observations faites avant. Si je vous prends Isaac Newton, fondateur de la physique moderne, Robert Boyle de la chimie moderne, Blaise Pascal sur les mathématiques et notamment les probabilités, en réalité, si vous regardez leur biographie à chacun d'eux, ce sont de profonds chrétiens convaincus, et en aucun cas, leurs observations, leurs conclusions, les ont éloignés de leur foi, du christianisme. Je cite Newton ici. Newton, d'ailleurs, si vous regardez à peu près ses dates, c'est 1 an avant son décès. Donc on va dire c'est à sa maturité. C'est après toutes ses réflexions et ses observations scientifiques et ses conclusions un petit peu de vie. On peut citer Newton qui dit ceci, en 1726, le plus merveilleux système, celui qui contient le soleil, les planètes et les comètes, ne pourrait être issu que de la grande sagesse et la souveraineté d'un être intelligent et puissant. Cet être gouverne toutes choses, pas en tant qu'âme de ce monde, mais bien comme seigneur de tout, et en raison de sa suprématie, il doit être appelé Seigneur Dieu, chef universel. Certes, la conclusion ne parle pas de Jésus-Christ, mais il n'y a aucun doute sur la croyance en un Dieu créateur dans ces fondateurs de la science moderne. Pourquoi ces fondateurs de la science moderne n'ont pas remis en question leur christianisme avec leurs observations? C'est que pour qu'un prérequis de la démarche scientifique, c'est bien que la nature suit un ordre établi, qu'il existe des lois dans la nature, des choses que l'on peut observer dans une nature qui suit un certain nombre de règles et qui permet l'observation scientifique. Si tout allait par le hasard, sans logique, sans règles, la science n'aurait rien à faire, parce qu'elle ne pourrait pas faire une association entre des expériences et une conclusion que l'on pourrait élargir à un phénomène de ce qui peut se passer. Et vous n'avez pas de base scientifique s'il n'y a pas une base de régularité, de loi, effectivement, dans la nature. C'est donc la conviction que la nature est ordonnée, qu'il y a quelque chose qui est réglé, quelque chose qui est intelligent, quelque chose qui est logique dans la nature, qui en fait encourage la recherche de cet ordre. Et ça, en fait, si on le regarde, ça ne date pas de la Renaissance. Cet encouragement à voir dans la nature l'empreinte de quelque chose d'intelligent, de la présence de Dieu. En réalité, on l'a rechanté ce matin, on en a beaucoup parlé de ce matin, mais même des penseurs chrétiens fondamentaux dans la façon dont on pense, je pense à Jean Calvin, si vous prenez l'institution de la religion chrétienne, va encourager en réalité une observation de la nature
qui va pointer vers un Dieu créateur et non pas nous en éloigner. Et ça va bien avec ce qu'affirme la Bible. Je cite Job chapitre 28. Il a déterminé, en parlant de Dieu, le poids du vent, fixé la mesure des eaux. Quand il a déterminé une loi pour la pluie, une trajectoire pour l'éclair et le tonnerre, il a vu la sagesse et l'a rendue manifeste. Il l'a établie et il l'a sondée. Pas d'opposition de base, en fait, entre un principe de démarche scientifique et la pensée chrétienne, qui, elle, croit en un Dieu créateur qui a établi dans sa sagesse, en fait, les lois de la nature. Un autre niveau de réflexion, c'est la manière dont on arrive à la connaissance. Comment l'homme peut connaître les choses de la nature? Comment il peut percevoir comment est fait le monde qui l'entoure? Alors c'est bien quelque chose qui était poussé les réflexions dès même le début du XXe siècle. Je cite Albert Einstein, « Ce que le monde a et aura toujours d'inconcevable, c'est qu'il soit concevable. » C'est-à-dire, comment, dans notre nature, qui on est comme homme, on pourrait être capable de comprendre la complexité du monde qui nous entoure. Et en réalité, si on réfléchit à cette connaissance de la nature par l'homme, il faut un peu deux conditions pour que l'homme soit capable, finalement, de faire de la science et de comprendre ce qui l'entoure. C'est que deux conditions, c'est qu'on ne soit pas, en tant qu'homme, trop éloigné de la nature qui nous entoure pour avoir une certaine compréhension. Il faut qu'il y ait une certaine proximité entre l'être humain et la nature, sinon on ne pourrait pas comprendre ce qui nous serait complètement étranger. C'est comme imaginer si... alors, c'est un peu difficile à le monde, un poisson qui n'est jamais sorti de son océan. Comment peut-il concevoir quelque chose qui serait sur le continent, sur la partie terre? Il est tellement éloigné finalement de ce système, comment il pourrait percevoir et comprendre? Il faut que l'homme soit partie intégrante de cette nature pour pouvoir la comprendre. Mais d'un autre côté, il faut prendre une certaine hauteur de vue. Si vous êtes complètement baigné, sans pouvoir distinguer et observer, vous ne pouvez pas regarder quelque chose. Souvent, pour regarder quelque chose, il faut prendre un pas de recul pour mieux observer ce qui se passe. Et donc, il doit y avoir une certaine distance entre l'être humain et la nature pour pouvoir se saisir de la nature. Comment le christianisme décrit l'homme? Le christianisme le décrit comme une création de Dieu. Il fait partie de cette nature. Et pourtant, il est distinct de la création générale, parce que Dieu a créé l'homme à son image, ce qui est différent des animaux, des plantes et du matériel minéral. Et c'est bien, sans doute, cette différence entre une fourmi, un lion, un chien et nous, qui permet d'avoir une réflexion, un recul, en fait, sur cette nature. Alors, c'est difficile de rentrer dans le monde des fourmis, et je sais qu'il y a des auteurs qui ont beaucoup réfléchi sur les sociétés des fourmis, en y voyant quelque chose d'extrêmement profond, d'extrêmement intelligent. Néanmoins, on a du mal à y voir la dissertation et la compréhension et la perception de ce que pourrait avoir comparé à ce que l'homme peut avoir. Et dans les différentes visions du monde, on peut constater que ces deux conditions, parmi les différentes visions du monde, les deux conditions de prérequis à une connaissance de la nature sont bien remplies dans le christianisme. Si vous avez une conception du monde qui est purement matérielle, le monde fait uniquement de matière, de biologie uniquement, sans qu'il y ait une distinction particulière de l'humain, il est plus difficile d'expliquer pourquoi l'humain est capable de faire de la science, en réalité, comme on le fait, et comment l'humain a créé les sociétés telles qu'on le voit, la maîtrise et alors la maîtrise, en tout cas, la transformation et l'impact qu'il a effectivement dans son environnement. Inversement, si vous pensez que tout ce qu'on voit est une illusion, si la conception que vous avez du monde est uniquement une construction de l'esprit humain, et ça on le voit dans certains films par exemple, qu'en fait on a créé, on imagine que le monde est comme ça, mais c'est que l'humain qui le met dans sa tête, en fait. Si on a une conception du monde de cette manière-là, on ne comprend pas la proximité qu'il pourrait y avoir, et comment la science, en fait, à ce moment-là, la science n'a pas de sens, parce qu'à ce moment-là, elle observe qu'une illusion de notre esprit, et on ne peut pas réellement expliquer le monde qui nous entoure. Et on s'aperçoit que c'est la vision chrétienne, en fait, du monde, qui est la plus compatible avec cette connaissance de l'homme par la nature, par le moyen de la science. C'est un premier élément que je voulais apporter, qui change un petit peu la manière de raconter, en fait, l'histoire d'opposition entre le christianisme et la science. Les choses ne sont pas si opposées de base et de principe que ça.
en réalité, le christianisme ouvre largement la porte à une observation scientifique du monde. Deuxième élément que j'ai intitulé « Une leçon d'humilité ». J'aimerais revenir sur l'affaire Galilée, parce que c'est quelque chose qui est relativement bien connu, et dans lequel on fait un résumé assez pratique de « vous avez là un scientifique qui fait des observations, qui prend une libre pensée, et l'Église, dans sa caricature très hostile, va condamner ce scientifique, alors avec le recul du coup à tort, hein, puisque plus personne ne remet en doute le fait que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil et pas l'inverse, donc à tort, va rejeter. Donc on a là une caricature de l'opposition entre science et foi dans cette affaire Galilée, qui date, vous voyez, du début du XVIIe siècle. Qui était Galilée? C'est un scientifique italien qui a défendu, il n'a pas inventé, hein, c'est pas lui qui a proposé le système héliocentrique, hein, il a repris les idées qui dataient déjà d'un siècle, hein, de Copernic, confirmées par Kepler, comme je l'ai déjà dit, et il va promouvoir au sein on va dire de l'Italie, hein, ce système héliocentrique, en apportant ses propres observations de l'espace et ses propres réflexions. Ce système est de manière un petit peu globale condamné par l'Église. Il va affirmer ça dans un livre qui va s'intituler « Dialogue sur les deux grands systèmes ». Et Galilée va être condamné, alors il n'est pas condamné au bûcher, hein, dans les images qu'on peut avoir, hein, il est condamné à la résidence surveillée. Il ne sera jamais condamné à mort, hein, pour ses idées scientifiques. Ça, c'est effectivement la manière de regarder. Si on va un petit peu faire une enquête journalistique sur qu'est-ce qui se passe, c'est beaucoup plus compliqué que ça. La première raison qui est plus compliquée, c'est qu'en fait, l'idée héliocentrique, elle va varier suivant un peu les papes, hein, qui vont être là. Et les premières idées, Galilée, au début, il n'a aucun problème au niveau on va dire des autorités de l'Église catholique à présenter, à pouvoir même publier des idées sur le système héliocentrique. Il a même des protecteurs très très haut placés au sein de la curie romaine, et c'est uniquement quand un de ces protecteurs va, on va dire, être disqualifié, il va perdre un peu cette protection, que la condamnation va tomber. En fait, il y a plein d'histoires géopolitiques qui sont impliquées derrière cette histoire de l'affaire Galilée. Mais si on regarde, quelle est la vraie nature du conflit? Est-ce que c'est vraiment un conflit entre la science et la foi? Les chercheurs modernes sur cette histoire, les historiens qui regardent un petit peu cette histoire, sont maintenant convaincus que non, ce n'est pas du tout un conflit entre la foi et la science. Mais alors, qu'est-ce que c'est? D'avant tout, c'est un conflit entre deux conceptions de la science. Un conflit entre la science médiévale et la science moderne. J'ai un peu introduit cette différence dans la place de l'expérience et de comment on fait les conclusions. Et en premier lieu, c'est pas que les autorités religieuses de l'époque étaient complètement opposées à une réflexion scientifique. C'est que c'est la démarche qui change. Et c'est pas facile de changer de manière de penser. Et donc on a plutôt un conflit en fait entre cette science médiévale et moderne. Il y a aussi quelque chose qui concerne le théologique, le religieux. Clairement, il y a une question d'interprétation de textes bibliques, puisque ce qui peut froisser en termes de religieux, dans ce système dans lequel on a toujours lu et interprété les textes bibliques en pensant effectivement que la terre était le centre et que tout le reste tournait, on va avoir un problème. Et qu'est-ce qu'on fait des versets bibliques qui laisseraient penser effectivement que c'est l'inverse? Je prends exemple d'un verset de Josué, quand dans la bataille Josué va arrêter, demander que le soleil soit arrêté dans le ciel. On parle bien de la course du soleil et de la lune d'ailleurs dans le ciel qui vont s'arrêter. Comment j'interprète ça, du coup, maintenant, si je change l'ordre des choses? Alors évidemment, c'est une question de littéralisme. Est-ce que je dois interpréter les choses dans le premier sens commun des choses, ou est-ce que c'est un sens plus commun, allégorique, ou de façon de parler, on va dire des choses? À la Renaissance, ça faisait bien longtemps qu'on avait admis que des versets pouvaient être interprétés soit de manière littérale, soit de manière allégorique. Dès les pères de l'Église, on sait déjà trier, on sait très bien qu'il y a des versets qui sont uniquement une façon de dire les choses, ou qui doivent en tout cas être interprétés avec certaines accommodations du contexte pour le faire. On n'a pas attendu la Renaissance pour penser de cette manière. La difficulté, c'est savoir à quel verset les choses appliquer. Quand est-ce que ce verset, on va l'appliquer le lire de manière littérale, ou quand est-ce que ce verset, on va l'appliquer de manière façon de parler. On a d'ailleurs
continué, on n'a pas arrêté, malgré ce changement de vision scientifique de la Terre et du Soleil, de dire que le Soleil se lève et que le Soleil se couche. Et tout le monde le dit dans la vie courante. Et ça pose de problème à personne. C'est simplement pas un littéralisme. C'est juste une façon commune de voir les choses. C'est en fait une accommodation de considérer, c'est la manière dont on peut percevoir les choses, même si plus personne ne croit que le Soleil tourne autour de la Terre. Et donc c'est plus une question de théologien, pas une question de science-foi, c'est une question d'herméneutique, d'interprétation du texte biblique, et comment on fait pour interpréter tel ou tel verset. Il y a un troisième niveau d'explication dans l'affaire Galilée. Si on reprend le contexte, on est en plein guerre de religion. En tout cas, alors plus les guerres de religion en France, mais on est plein à la guerre de 30 ans dans le Saint-Empire romain germanique. On y est en plein. L'Église catholique est en conflit armé, ouvert, avec les États du nord de l'Europe qui ont basculé dans le protestantisme dans le siècle qui a précédé. Et il faut avoir comme notion qu'un des principaux arguments anti-protestants, c'est un argument anti-innovation. Un des points importants contre la doctrine de Luther, par exemple, c'est de dire on n'a jamais pensé comme ça dans les siècles précédents. On n'a pas beaucoup d'éléments d'aller dans les pères de l'Église, l'Église n'a pas réfléchi les choses comme ça. Et si on n'y a jamais pensé dans tous les siècles qui ont précédé, pourquoi cela serait vrai ? Et il y a un argument a priori de principe de faux par le côté innovation. Or, si au niveau scientifique, on se met à appliquer une innovation et à accepter des changements aussi énormes que maintenant, alors qu'on a toujours pensé que la Terre tourne autour du Soleil et pas l'inverse, vous imaginez la conséquence théologique dans le débat entre le protestantisme et le catholicisme. En fait, vous concédez de l'innovation. Et si vous concédez de l'innovation, voilà, c'était un argument qui tombait. Et donc, il faut quand même avoir ce contexte de réflexion. Quand on est dans l'affaire Galilée, il y a vraiment ce contexte qui est extrêmement présent. Alors, ce n'est pas la seule chose qui permet de l'expliquer, mais dans les trois façons dont les historiens modernes expliquent l'affaire Galilée, que ce soit l'opposition science médiévale ou moderne, que ce soit une question théologique de littéralisme ou de possible accommodation d'interprétation des versets, ou que ce soit le problème d'anti-innovation, en aucun cas on voit d'opposition entre la science et la foi. D'ailleurs, je cite Galilée lui-même, il n'y a aucun doute que Galilée était un chrétien convaincu, et ce n'est pas ses observations qui l'ont éloigné du christianisme. Je cite Galilée lui-même, l'écriture sacrée et la nature procèdent également du Verbe divin, donc de Dieu, celle-là comme dictée par l'Esprit Saint, et celle-ci comme exécutrice très fidèle des ordres de Dieu. En aucun cas, les observations de Galilée ou sa conviction scientifique ne l'ont éloigné de Dieu. Je pense que du coup, de cette histoire, on a une leçon d'humilité en réalité. Humilité qui va dans les deux sens. Une humilité dans notre façon en tant que chrétien d'interpréter, de lire les choses, d'interpréter le texte biblique, de toujours avoir pensé d'une manière ou lu un verset d'une manière, et que quand on vient se faire un petit peu déranger, on dit on a toujours cru ça, et donc c'est quelque chose qui doit être faux. Et là on a une possible leçon d'humilité. Dans des affaires modernes, et je ne rentrerai pas dans le détail parce que je serais provocateur, mais dans tout ce qui a été dit sur le Covid, dans lequel on a lu, vécu et traversé il y a très peu de temps, même si ça y est, on a un peu passé la page, on a dit aussi beaucoup de bêtises en tant que scientifique et beaucoup de bêtises en tant que chrétien aussi. Et là, on doit avoir, il me semble, cette leçon d'humilité. Alors, pour appuyer cela, je vais même remonter au père de l'Église. Je vais vous citer saint Augustin, qui avait déjà cette réflexion. Il arrive assez souvent que sur la terre, le ciel, les éléments de ce monde, sur la nature des animaux, des plantes, des pierres et autres choses semblables, un homme, même non chrétien, ait des connaissances telles qu'il les tienne pour indubitablement établies par la raison et l'expérience. Or, il est extrêmement choquant et dommageable qu'il entende un chrétien tenir sur de tels sujets des propos délirants en ayant l'air de s'appuyer sur les Écritures. Saint Augustin, 4e, 5e siècle. Alors si je prends une leçon d'humilité,
dans notre interprétation des textes, la science doit avoir aussi une notion d'humilité. Et là, je change de casquette. Je prends ma casquette de responsable d'une équipe de recherche de l'INSERM. Je fais de la science depuis, je suis professeur d'université, je fais de la science depuis plus de 20 ans. J'écris des articles scientifiques, je les relis, je les corrige, je participe à des groupes scientifiques internationaux de recommandation. Donc j'y baigne. Pas encore toute ma carrière, mais il y a au moins 20 ans de recul. Quand on regarde comment fonctionne la science, voilà un petit schéma qui est assez intéressant dans ce décortiquage qu'on peut avoir d'une démarche scientifique. Qu'est-ce que c'est que la science? Ça passe par une observation qui pose question, quelque chose qu'on ne comprend pas, et qui pose donc un problème. À partir de ce problème, et la connaissance qu'on peut avoir par ailleurs, on va formuler des hypothèses pour expliquer le phénomène observé. Ces hypothèses peuvent être vraies, ces hypothèses peuvent être fausses. Et la démarche scientifique, c'est l'activité de recherche, c'est de cumuler des observations, de l'expérimentation, de la documentation, de la modélisation, c'est-à-dire essayer de reproduire ce qui peut se passer en simplifiant le modèle ou en faisant plusieurs modèles qui pourraient ressembler au phénomène. C'est l'activité de recherche. À partir de ces activités, on collecte effectivement des données, des observations qui sont les résultats. Il y a les résultats bruts, et puis il y a l'interprétation qu'on en fait. C'est-à-dire, on repart à la question, qu'est-ce que ces résultats nous apprennent sur la question que l'on a posée? Et on en fait une conclusion sur l'hypothèse de départ. Est-ce que notre hypothèse, du coup, est confirmée? Ou bien on a à la rejeter, ou en tout cas la modifier? La plupart du temps, il faut recorriger les choses, et puis il y a une boucle. Ça veut dire qu'on formule une nouvelle hypothèse, et puis on refait comme ça des boucles. Et c'est comme ça que va le processus de science moderne que vous pouvez appliquer en physique, en biologie, dans, on va dire, la majorité des sciences qu'on appelle dures. Pourquoi je veux parler aussi d'humilité dans ce processus? L'humilité, elle vient qu'à chaque élément, il y a aussi des limites. Déjà, sur le problème posé, il faut avoir observé quelque chose. Or, notre champ d'observation, il est limité par nos 5 sens. Ou en tout cas, les éléments d'observation ou d'instrumentation que l'homme aura pu créer pour observer les phénomènes de la nature. Mais si un phénomène est en dehors de cette possibilité des 5 sens ou de la nature, si le phénomène est non matériel, par exemple spirituel, comment je vais étudier l'âme, les anges, beaucoup d'éléments que l'on prend comme existants dans notre foi chrétienne. Mais en fait, on est en dehors du champ d'observation. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? C'est pas la question. C'est qu'en fait, on ne peut pas répondre sur une démarche telle qu'une démarche scientifique que l'on peut voir à ce niveau-là. Et c'est important quand il s'agit de la question des miracles, par exemple. C'est que... est-ce que parce que je ne peux pas reproduire le phénomène au niveau scientifique, parce que je ne peux pas l'observer, est-ce que je peux en conclure que ça n'existe pas? Oui, si rien de non matériel n'existe. Mais s'il existe un monde spirituel, je ne peux pas conclure. Première limite de la science. La deuxième, c'est quand je formule des hypothèses. Je formule des hypothèses nécessairement à partir de ce que je connais. Et là, on se confronte à la limite de la connaissance humaine. Et la science moderne montre qu'on connaît de moins en moins. On pourrait dire, c'est bizarre ce que je dis, c'est qu'on a l'impression qu'en avançant dans la science, on connaît de plus en plus. La réalité, c'est pas tout à fait ça. Parce que la science moderne, en fait, ouvre des fenêtres dans lesquelles on voit des choses qu'on ne voyait pas avant. Et ces choses sont de plus en plus grandes, elles sont plus impressionnantes. C'était inimaginable il y a 100 ans, au moment de ces conflits aigus entre science et foi, d'avoir un champ d'observation aussi large que la science moderne peut le permettre dedans. Je dis toujours à mes étudiants, mes thésards, quand on formule une hypothèse, il y a toujours plus de chances qu'elle soit fausse, qu'elle soit vraie. Quelqu'un qui a toujours des résultats positifs, qui arrive toujours à conclure, il y a un doute. C'est bizarre. En fait, on devrait plutôt se tromper que d'avoir raison quand on formule une hypothèse. Parce que notre connaissance est toute petite, évidemment comparée à la référence de celui qui aura créé toute cette nature, ou de ce qui pourrait être derrière. Le troisième élément, c'est la limite de l'expérimentation. Je passe assez vite, mais évidemment, si j'expérimente, il faut que je puisse reproduire. Et donc la science s'applique bien à des phénomènes qui continuent à se faire. Quand j'étudie comment fonctionne un insecte, comment fonctionne une biologie de notre œil, par exemple,
Bon, ben, c'est encore en train de se passer. Je observe quelque chose qui se passe. Je peux essayer de le reproduire dans des modèles. Ça, c'est assez facile au niveau scientifique. La difficulté, c'est quand vous voulez explorer un phénomène qui s'est passé il y a longtemps. Je ne parle pas de date, mais il y a longtemps. Quand c'est dans du loin passé et que le phénomène ne se reproduit pas, ben, c'est quasiment, c'est difficile en fait de l'explorer sur le plan scientifique. Au contraire d'une autre démarche qui n'est pas la même et qui obéit à d'autres règles, qui sera la démarche historique, dans laquelle c'est une autre affaire, qui est un peu plus le phénomène qu'on retrouve dans les palais de justice. Quand vous essayez de traiter un cas de meurtre, par exemple, le phénomène ne se reproduit pas, on l'espère, très peu, sauf dans les serial killers, mais effectivement, on va se réfléchir à qu'est-ce qui s'est passé, et c'est pas la même démarche. C'est pas une reproduction d'expérience. Et là, les phénomènes du passé sont mieux étudiables par la démarche historique. Et ça, c'est important quand on va regarder un phénomène comme la résurrection du Seigneur Jésus, par exemple. Alors, si on le plante sur la base scientifique, on a un gros problème. Parce que résurrection d'un mort, compliqué. Scientifiquement, impossible. Mais si la question est reposée, est-ce que cet événement a eu lieu dans l'histoire ? C'est une autre façon de poser le problème, et là, il y a des réponses beaucoup plus intéressantes à apporter, parce qu'on va parler plutôt d'une question de témoin, comme au palais de justice, et c'est là qu'arrivent les éléments importants du témoignage reçu de gens qui étaient proches de l'événement historique et qui nous les ont rapportés à travers tous ces siècles, et le témoignage qui a passé à travers les siècles. Et donc la manière d'analyser un phénomène comme ça sera totalement différente d'une étude scientifique. L'autre limite, c'est dans la récolte des données. Évidemment, on utilise des méthodes, des instruments de mesure. Chacun a sa limite. On n'a pas de méthode parfaite qui observe tout, qui voit tout. Il y a toujours une marge d'erreur dans les calculs, on a toujours une limite, et ça reste important de le réaliser. La marge d'erreur dans les calculs, dans les instrumentations utilisées, c'est beaucoup de ça qu'on débat quand on se critique entre scientifiques dans les articles scientifiques. Est-ce que la méthode est appropriée ? Est-ce que c'est la bonne ? Est-ce qu'elle s'est suffisamment confirmée ? Et est-ce qu'on a tenu compte des erreurs possibles qu'il pouvait y avoir ? Une autre limite, c'est l'interprétation des données. C'est une chose d'avoir des données, c'est une chose de faire une conclusion. D'ailleurs, on demande scientifiquement de bien séparer les choses. Quand on écrit un article scientifique, il y a la phase résultat et il y a la phase discussion. Et c'est pas bien quand on mélange les deux. On apprend aux étudiants à bien séparer les deux. Et pas faire beaucoup de commentaires dans la partie résultat, mais juste d'essayer d'exposer le plus objectivement possible les résultats obtenus. La partie interprétation, c'est un autre chapitre, dans lequel on peut dire un peu ce qu'on veut. Ça reste l'interprétation. Mais évidemment, l'interprétation, elle dépend de beaucoup de facteurs subjectifs. Quelle est notre vision du monde ? Quelle est la façon dont on voit les choses ? Et là, le contexte dans lequel, on n'a pas le même contexte il y a un siècle maintenant, et dans la manière dans laquelle, si on vit dans tel continent, dans tel pays, dans la manière dont on a été éduqué, évidemment, le contexte est là, et le scientifique aura du mal à s'en départir. Il y a bien sûr des limites, mais je n'insisterai pas trop sur l'homme pêcheur. La science n'est pas exempte de fraude, de surinterprétation volontaire, même si je ne pense pas que ce soit le phénomène normal. On ne va pas conclure parce qu'on a des gens qui fraudent dans un métier que tous les gens qui travaillent dans ce métier à ce moment-là sont des menteurs ou des tricheurs, et ça serait très très abusif. Mais non, néanmoins, dans les activités humaines, le péché est présent, dans tous les domaines et dans tous les métiers. Et enfin, les limites de la réévaluation, de la diffusion et de la vulgarisation. Quand on veut expliquer quelque chose en science, c'est un peu compliqué parce qu'il y a un langage. Et si on veut l'expliquer à tout un chacun, on est obligé de vulgariser un petit peu les choses. Ce phénomène, souvent journalistique de ce qui est, peut arriver à simplifier les choses de manière excessive et d'en arriver presque à des conclusions inverses, des fois quand c'est mal, effectivement c'est mal résumé. Et ça, on l'a vécu, encore une fois, le Covid et le journalisme, ça n'a pas toujours été très simple, entre ce que notre voisin, nous-mêmes, on entend dans notre vie commune, et la réalité de comment les choses sont vraiment interprétées au niveau scientifique. Bref, résumé de tout ça. Que ce soit dans la manière d'interpréter le texte biblique, que ce soit dans la manière de faire de la science, on voit qu'il faut beaucoup d'humilité. Parce qu'en réalité, il y a tout ça à tenir compte, avec toutes ces limites. Loin de moi et de dire que du coup, tout ce qui sort de la science est faux. Simplement, ça a aussi sa limite, et tout scientifique doit en avoir conscience et avoir sa bonne dose d'humilité.
J'ai déjà appliqué ça à la question des miracles. Donc je vais un petit peu passer. Résurrection de Jésus-Christ, un des plus grands miracles. S'il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas de christianisme en fait. Jésus est menteur, Jésus n'est pas Dieu, la croix ne sauve pas, Jésus n'est pas vivant, il n'y a pas d'espérance chrétienne. Si, 1 Corinthiens 15, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Or, évidemment, la résurrection est contre l'expérience, contre la nature et contre la science. Mais, d'ailleurs, qui a fait conclure certaines personnes, penseurs, que je crois mais sans les miracles. Objectivement, je ne sais pas ce qui est vraiment cru. Mais j'ai déjà apporté les éléments pour permettre de résoudre ce problème. C'est qu'il me semble que la question de la résurrection n'est pas un problème scientifique. Tout simplement parce que je pense qu'on est en dehors du champ d'observation de la science et que le fait que la science ne puisse pas ressusciter un mort ne démontre pas qu'elle ne puisse pas avoir de manière évidemment non naturelle. Je crois vraiment que la question de la résurrection est un problème de l'histoire et qui doit donc être enquêté à la manière d'historiens, à la manière des témoignages. Et ce qu'on croit sur la résurrection, on le croit sur la base de témoignages des contemporains. C'est ça le témoignage des évangiles, c'est ça le témoignage du Nouveau Testament. Et les auteurs que l'on croit inspirés, c'est pas qu'une question d'inspiration, c'est une question d'être témoin et de transmettre le bâton de ce qui a été vécu, de ce qui a été vu. Du coup, la question des miracles, par définition, elle est en dehors du champ d'expérience de la science. C'est plutôt une question historique que scientifique. Penser que les miracles ne sont pas possibles implique le présupposer que Dieu n'existe pas, alors que s'il existe, ça ne pose pas vraiment de problème, puisque celui qui aura tout créé, pourquoi ne pourrait-il pas utiliser la nature créée comme il l'entend? Mais ça entend, ça veut dire que Dieu intervient dans sa création. Un miracle est donc possible si Dieu existe et qu'il intervient dans sa création. Si Dieu existe, les miracles ne posent pas de difficultés intellectuelles. Et si les miracles existent, ils attestent d'une réalité au-delà de la sphère matérielle. Troisième et dernier élément que je voulais aborder, c'est la question de la science contemporaine et de la pertinence du christianisme. Ce matin, on a loué Dieu pour ça. Observer la nature, qui provoque une louange au Créateur. Romains 1, verset 20, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. C'est quelque chose qui est constaté depuis très longtemps et même au siècle du rationalisme du XVIIIe siècle, beaucoup d'auteurs mettaient en avant aussi la notion d'un Dieu créateur par la beauté, l'émerveillement devant l'observation, la complexité à un certain niveau. Il y avait beaucoup l'œil qui était mis en avant, la complexité de l'œil, qui était très repris dans les écrits, pour en voir quelque chose de merveilleux de Dieu. Le champ de l'observation de la science, depuis le XVIIe et XVIIIe siècle, a énormément évolué, et je vais prendre des exemples de mon contexte professionnel, qui est plutôt une observation du champ microscopique. Je travaille plutôt au niveau des cellules, ou au-delà des cellules, en biologie médicale. On pourrait faire exactement les mêmes constats, et ça a été décrit ce matin, dans l'univers, et de l'infiniment grand. Alors nos instrumentations, vous voyez, ont pas mal évolué. On part du microscope qu'on utilise dans nos champs de biologie médicale pour voir ce qu'il y a dans notre sang, des microscopes qui prennent des pièces entières, électroniques, ou très compliqués. Là, je suis assis à côté quand je travaillais à Boston, à Harvard, avec un microscope intravital où on regarde les phénomènes dans les vaisseaux d'éléments d'animaux vivants, et on peut voir tout ce qui se passe quand on vous parle, quand votre vaisseau coagule, on est en train de le filmer, de le regarder en vrai, c'est de l'observation, c'est pas de la déduction de ce qu'on ne voit pas, on voit les choses, et vous voyez quelques bêtes, on dirait presque des trucs qui sortent pour des films de science-fiction, des instruments qui permettent effectivement de regarder, d'observer cet infiniment petit. Qu'est-ce que la science moderne peut en voir? Les mêmes conclusions que la nature observable, beauté. Vous avez ici un champ de neurones, un microscope à fluorescence. Un tapis, j'aime bien cette photo, c'est nos globules rouges. On dirait des coussins où on a envie de se relâcher. Là vous avez envie, c'est tout doux, etc. Magnifique globules rouges. Et magnifiques cellules, ici aussi en microscopie à fluorescence. Et puis vous avez des éléments, alors ça bouge tout ça, c'est vivant. C'est donc les cellules qui se déplacent, ça c'est un de nos cellules de défense de notre système immunitaire qui est en train de bouger, de se déplacer, et on voit qu'il se passe énormément de choses merveilleuses à l'intérieur. Le deuxième adjectif qu'on peut associer à cette observation, c'est l'intelligence.
Intelligence, déjà dans les phénomènes observés, mais dans l'intelligence de ce que la science moderne a apporté. Le code génétique, cette code d'intelligence dans lequel, à partir d'un certain langage, vous êtes capable de modifier tous les paramètres, en fait, toutes les caractéristiques, en fait, de notre existence, de notre vie, à partir de ce langage incroyable codé. Il n'y a rien de mieux pour parler, effectivement, d'intelligence. Alors, ce matin, ça a été cité, hein, dans nos cellules, effectivement, il y a alors 2-3 mètres, effectivement, de cet ADN. Si on prend notre organisme vivant, on peut faire 300 000 fois la distance Terre-Lune avec un organisme vivant. Vous avez 22 000 gènes au minimum qui codent pour des millions de protéines. Et la science moderne ne fait que complexifier ça, parce qu'on s'aperçoit que quand on parle de gènes et de ces protéines codées, pendant longtemps, on a considéré que c'était qu'une partie de notre ADN. Et il y avait 70%, 80% de notre ADN dont on ne savait pas à quoi ça servait, on pensait que c'était du déchet. Et souvent, quand on pense que les choses sont un déchet, quelques années plus tard, on se rend compte que ça sert quand même à quelque chose. Et ce qu'on écrit là, c'était les 30% compréhensibles. Et on est en train de décortiquer ce qui se passe dans ce qu'on n'avait pas compris. Il y a énormément de choses encore à découvrir dans la complexité de notre ADN. Alors maintenant, vous savez qu'on a le catalogue complet, on a séquencé entièrement le génome humain et des tas d'espèces, mais c'est pas parce qu'on l'a séquencé qu'on a compris à quoi tout servait. Hein. Il y a encore pas mal de temps de travail. Autre intelligence, alors j'aime bien l'intelligence dynamique. Vous avez sur la première photo en haut, c'est en culture des cellules de notre... les mêmes qui composent notre cœur. Hein. Qu'est-ce qui les fait battre toutes seules comme ça? C'est incroyable, elles sont programmées pour battre toutes seules, même en culture. C'est pas un cœur entier, c'est juste des cellules cardiaques dans une boîte de culture. Et vous voyez, ça se met à battre. Vous avez des cellules de vaisseaux, qu'est-ce qu'elles font naturellement? Les cellules, pour faire des vaisseaux, vont faire des vaisseaux. Toutes seules, quand je les mets dans un contexte. Alors vous connaissez... On fait un peu de biologie à l'école, hein. Il y a les divisions cellulaires, les fameuses mitoses cellulaires. Hein. Quand on les observe en vrai, on les filme, c'est quand même magnifique ce qui se passe entre deux cellules qui vont se séparer leur matériel génétique. Puis alors celui-là, c'est le préféré en général. Vous avez ici des globules rouges, et puis au milieu, vous avez une cellule de notre défense, du système immunitaire, et qui court après une bactérie qui n'a rien à faire là. Petite bactérie, elle est... Ouais. Il y a la police qui lui court après, en fait. Il y a la police qui lui court après, et il va finir par l'attraper. Hein. Voilà. Il va venir la manger, en fait. Hop, ça y est, elle est dedans, elle est prisonnière, c'est fini, on a fait le boulot. Qu'est-ce que c'est qui... Vous n'êtes pas en train de contrôler votre cellule dans votre sang pour faire ça. Hein. C'est pas quelque chose que vous contrôlez, ça. Ça se fait tout seul, et heureusement que ça fait ce job-là pour nous débarrasser de microbes hein, qui n'auraient rien à faire là. Je parle d'intelligence. La science moderne a parlé de plus en plus de complexité. Vous avez ici quelque chose d'assez simple, un frottis sanguin observé au microscope optique. Ça, c'est ce que je regarde quand on veut dépister quelques maladies du sang hein, à l'hôpital ou dans un laboratoire de biologie médicale. S'il y a une alarme sur vos paramètres, on prend une goutte de sang, on l'étale sur un frottis, on colore et on regarde ça. Et donc vous avez ici, on reconnaît en rouge les globules rouges, et puis tous les petits points rouges, hein, rosés, ça c'est les globules rouges. Les plus petits éléments, là, c'est ce qu'on appelle des plaquettes qui vous évitent de trop saigner quand vous êtes coupé, par exemple. Et puis vous avez ici 2 éléments de la police, hein, de votre système de défense. Bon, hein, ça s'appelle un lymphocyte, on en a beaucoup parlé pour faire après les anticorps hein, de défense. Et là, vous avez un polynucléaire à côté. Ce petit lymphocyte qu'on reconnaît là, c'est très bien, c'est juste un élément. Mais au fur et à mesure, dans les 20-30 dernières années, au lieu d'avoir une cellule comme ça qui a une seule fonction bien décrite, ce lymphocyte, c'est devenu ça. Ce n'est pas des planètes qu'on voit, c'est toute la diversité de ces lymphocytes qu'on a pu découvrir et leurs fonctions différentes. C'est comme une diversité de planètes dans une galaxie, en fait, dans laquelle en fait, notre corps est composé de tas de variantes qui ont chacun un peu leur importance dans ce système. Et ce lymphocyte tout simple qu'on observait, maintenant, et c'est qu'à un temps donné, hein, ça continue à se complexifier, vous avez cette cartographie. On parle de cellules, mais bien au-delà des cellules. Hein. On sait maintenant que nos cellules relarguent des mini-cellules. On appelle ça des exosomes, microvésicules, vésicules extracellulaires. Alors il y en a plein de différentes. Et ça, vous les relarguez dans votre sang, dans tous vos liquides biologiques. Pendant longtemps, on a compris ça comme de la poussière.
C'était un débris. Le premier qui a décrit ça, il a appelé ça poussière de plaquettes. C'était joli comme nom. Mais ça voulait dire aussi qu'on pensait que ça faisait rien du tout. Ça fait 20 ans que j'y travaille dessus. C'est plein d'activités et de choses incroyables dans notre dialogue entre nos cellules. Vous avez sans doute parler des hormones qui parlent entre nos cellules. Après les hormones, un peu plus compliquées, il y a les cytokines, qui sont tout un monde de communication entre les cellules. Et depuis, c'est pas si vieux, depuis une quinzaine d'années, on a compris qu'il y avait ce monde vésiculaire de communication entre nos cellules. Et avec ça, votre cerveau parle à votre pied, votre graisse du foie parle avec votre œil, des choses assez extraordinaires. Et ça excite beaucoup les gens parce qu'évidemment, il y a des potentiels d'application de tout ça, de savoir que sur votre goutte de sang, au bout du doigt, il y a du matériel de votre cerveau, par exemple, qui est en train de circuler. Donc, tout ça pour dire complexification, infinité. À chaque fois qu'on ouvre un truc, on a l'impression que c'est encore plus incroyable que ce qui avait été décrit avant. Et ça, c'est de la biologie cellulaire. Mais en réalité, les observations dans les sciences contemporaines, on pourrait faire le même descriptif au niveau des observations dans l'espace. La cosmologie moderne a été très intéressante. Très intéressante parce qu'en affirmant qu'il existait un commencement à l'univers, qui est le consensus scientifique actuel, que l'univers a bien commencé, ben, tiens, ça va bien avec le christianisme, qui a un commencement à l'univers. Mais au XIXe siècle, on ne croyait pas ça. Hein. On croyait que l'univers avait toujours existé. Et le phénomène de difficulté au changement, il a été inverse dans ce phénomène de nouvelle cosmologie. On a eu du mal, scientifiquement, à accepter qu'il y avait un changement. Et là, c'est la branche de personnes qui ne croyaient pas en Dieu qui ont eu du mal à résister. C'est des grands défenseurs de athéisme, scientisme, le scientisme athéiste, donc des défenseurs d'éléments scientifiques qui apportent d'éléments de preuve de la non-existence de Dieu, qui se retrouvaient gênés dans l'explication. Et ils ont mis longtemps à accepter. Il a fallu aussi quasiment 50 ans de débat pour accepter ce que maintenant tout le monde reconnaît dans le monde scientifique. Et j'ai pas le temps de développer les précisions de lois de la physique, toutes les constantes, on dit l'univers bien réglé, fine-tuning de l'univers, toutes ces incroyables constantes à des précisions incroyables pour arriver à expliquer les phénomènes de la nature actuelle. J'ai déjà parlé de la génétique et de la vie codée sous forme d'information. On pourrait parler de la complexité des systèmes biochimiques, c'est-à-dire des éléments dans notre corps qui fonctionnent avec... Pour que ça marche, il vous faut beaucoup d'éléments ensemble pour que ça marche. Si vous enlevez un élément, le système ne fonctionne plus. Et c'est compliqué d'imaginer quelque chose qui est juste un pulse. Ça marche un peu mieux, un peu mieux, un peu mieux, un peu mieux. La réalité, c'est pas ça. C'est que vous avez un système très complexe et il faut l'ensemble pour que tout marche. Et ces complexités de système font aussi une bonne réflexion. Et je termine par même les capacités humaines. Le cerveau humain, certes, il a plein de similitudes avec un cerveau de singe et un cerveau d'autres mammifères, par exemple. Il y a plein de choses en commun. Mais qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire comparé à n'importe quel animal dans le fonctionnement du système humain ? Et la science moderne se rend compte aussi d'un certain décalage, une certaine différence. Et les neurosciences, pour ça, sont extrêmement intéressantes. En tout cas, ça remet quand même en question l'obsolescence du christianisme. Parce que expliquer que tout ça, et je reprends un dessin d'un dessinateur bien connu, de Odersey, la nature produit du hasard ou de la création ou d'une intervention divine. Ok, une tache d'encre, un encrier qui s'étale, ça, ok, on peut dire. C'est peut-être dû au hasard que l'encrier s'est tombé. Mais vous renversez l'encrier, il en sort tout ça. Toute cette complexité, cette beauté, cette intelligence. C'est pas facile, en réalité. Il faut beaucoup de foi pour croire à des alternatives à l'intervention d'une intelligence de Dieu par derrière. Et la science moderne pose autant largement de difficultés à quelqu'un qui pourrait affirmer, je le respecte, et si c'est votre cas aujourd'hui dans la salle, vous ne voyez pas en ce que je dis une agression de ma part, mais c'est un constat, réellement, qu'en fait, il y a besoin d'autant, alors je ne vais pas faire de quantitatif, mais il y a besoin de foi, autant pour croire que tout ça vient du hasard, sans intervention divine, que de croire que ça vient de la création de Dieu. Je termine. C'est aussi la démarche de scientifiques récents. Tous les scientifiques, en observant la nature telle que la science moderne
je viens de vous la décrire, ne sont pas devenus chrétiens pour autant. Pourtant, c'est le cas de quelques-uns. Le témoignage ici de Francis Collins, qui est un généticien très connu, qui était responsable du programme du décodage de génome humain, qui a été un des responsables très récemment, alors il a pris sa retraite maintenant, mais qui était responsable du plus gros centre public de recherche aux États-Unis, le NIH, près de Washington. Donc un scientifique éminemment reconnu, puisqu'il était responsable de milliers de scientifiques, est arrivé au christianisme par cette observation de ses travaux scientifiques. Pour moi, ce n'a fait aucun doute. Dieu est le créateur de l'univers et a établi des lois naturelles qui les gouvernent. Le réglage fin, la beauté et l'ordre de la nature font état d'un concepteur divin. C'est ma compréhension des processus biologiques qui explique mon passage de l'athéisme au christianisme et le témoigne dans un livre qu'il a publié en 2006 qui s'appelle « De la génétique à Dieu ». Et je termine en citant Louis Pasteur, pourtant dans le contexte de la fin du XIXe siècle, extrêmement hostile au christianisme, dans les débats science et religion. Louis Pasteur avait dit ceci: « Un peu de science nous éloigne de Dieu, mais beaucoup nous y ramène. » En tout cas, je le prie.